Bonjour frères et sœurs. Je rends grâce au Seigneur aujourd'hui de pouvoir partager avec vous cette petite vidéo, un peu d'encouragement et puis de réflexion un peu qu'on prend ensemble. Important dans des moments, surtout dans les moments difficiles, de se retourner vers le Seigneur, de rentrer un peu en soi-même et puis de voir un peu où c'est qu'on en est. Et pour partager un peu avec vous, j'aurais voulu prendre cette lecture de Luc 15 qui nous parle du fils prodigue. Voilà, j'ai voulu rester donc sur ce jeune fils. Là, c'est dans Luc 15 au chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part du domaine qui me revient. Et leur père leur partagea son bien. Le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays lointain. Et là, il dépensa tout son héritage dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s'abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs pour garder les cochons. Là, il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais à lui personne ne lui donnait rien. Il entra en lui-même et dit, combien d'ouvriers de mon père, se dit-il, ont du pain plus qu'il n'en faut, et moi ici je meurs de faim. Je vais me lever, retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se mit donc en route et retourna chez son père. Quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle tunique et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête. Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il était retrouvé. Voilà, frères et sœurs, cette parole du fils prodigue, elle nous parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous voyez, par les temps difficiles que nous vivons en ce moment, c'est important de pouvoir se mettre aussi, de voir un peu où c'est qu'on en est aujourd'hui. Vous voyez, parce qu'on peut être aussi, nous, comme ce fils prodigue. Vous voyez, on a pu aussi un temps connaître le Seigneur, ou peut-être qu'on ne l'a pas rencontré. Et vous voyez, on peut demander un peu notre héritage à Dieu. Vous voyez, ça veut dire quoi? Demander l'héritage à quelqu'un qui est vivant. Vous voyez, là, dans cette parabole, ça veut dire que pour lui, son père, il était comme mort. Vous voyez. Et nous, c'est pareil dans nos vies, si on décide de faire nos vies sans Dieu, c'est-à-dire qu'on le met de côté. Vous voyez, et puis Dieu, il est tellement amour. C'est dans Genèse 1,26, Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire qu'il le créa avec une liberté, avec une conscience, de pouvoir décider d'accepter Dieu ou de ne pas l'accepter. Vous voyez, mais Dieu, il nous aime, lui, d'un amour immense, car il nous a tout donné. Il nous laisse le choix. Vous voyez, si vous allez dans Deutéronome au chapitre 30, au verset 19, il est dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie. Et en même temps, il nous demande de faire le choix. Vous voyez, ce fils, il avait fait un peu le choix de partir. Et là, on voit qu'il va dans un pays très loin où il dépense tout cet héritage dans une vie de désordre. Et vous voyez, de courir après les choses de la vie, ça peut être l'argent, ça peut être la drogue, ça peut être le vol, ça peut être l'alcool, enfin, ça peut être l'orgueil, la méchanceté, enfin, il y a plein de choses. Et souvent que le diable, il va se servir de ça pour nous emmener loin de Dieu. Parce que lui, il veut qu'une seule chose, il veut nous emmener avec lui. Vous voyez. Et on voit que ces choses-là, ne durent pas. Parce que une fois qu'il a tout dépensé, la famine s'abattit sur ce pays, il commença à manquer.
ben, il alla se mettre au service d'un des ouvriers pour garder des cochons. Et vous voyez, même, il aurait bien voulu manger, ce qui mangeait les cochons, c'est caroube. Mais même ça, on lui donnait rien. C'est-à-dire que le diable, comme il vient nous amener loin comme ça, il nous amène tellement dans un but loin, qu'après, ah ben, tout n'est qu'illusion. Vous voyez? Et on se retrouve vraiment au fond du trou, au fond du gouffre. Et il y a des gens qui vont très loin après, jusqu'à perdre leur vie, vous voyez, frères et sœurs, par le désespoir. Vous voyez, ce fils, il fait, en même temps, avec tout le mal qu'il a fait, avec tout ce qu'il a fait de mal et qu'il se retrouve vraiment au loin, là, il fait un acte de foi parce qu'il dit, chez mon père, même les ouvriers, ils avaient du pain en abondance. Là-bas, il se rappelle. Il rentre à l'intérieur de lui-même. Il se souvient qu'il était bien chez son père. Alors, vous voyez, il dit, je vais retourner chez mon père. Tant pis. Même s'il ne me pardonne pas comme un fils, peut-être qu'il me prendra comme un ouvrier. Et là, ben, j'ai plus rien à perdre parce que je suis au bout. Vous voyez. Mais ce qui est important, frères et sœurs, là-dedans, c'est que lui se reconnaît pécheur. Vous voyez, il dit, j'ai péché, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché envers toi. Et vous voyez, ça c'est la solution aussi, frères et sœurs. C'est de se reconnaître pécheur. De reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que de nous-mêmes, ben, des fois on vaut pas grand-chose. Et on s'est laissé séduire, comme le serpent a su séduire Ève et Adam, pour les amener dans le péché. Ce péché originel qui fait qu'aujourd'hui, et que nous aussi, ben, on se laisse souvent séduire aussi par ce serpent. Et donc il va rentrer à l'intérieur de lui-même et là il va prendre une décision. Il dit je vais retourner chez mon père. Et là il se met en route. Comme il se met en route, ben son père l'attendait au loin. La parole de Dieu nous dit que avant d'être arrivé, le père se courut. Et il courut le prendre dans ses bras. Et lui commence à dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Là, on pourrait comprendre que le père, ben, il lui crie dessus, il aurait pu le juger, le dire, pourquoi tu as fait ça? Et là, c'est un père aimant et plein d'amour. C'est l'image de Dieu qui nous aime d'un amour véritable. C'est la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger le monde, mais que par lui, le monde soit sauvé. Voilà, si nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes aussi, si nous pensons que ce Père miséricordieux et plein d'amour peut nous pardonner, parce que c'est pas sur nos mérites, mais c'est par la grâce de Dieu qui est première, frères et sœurs. Mais nous, on doit faire cet acte de foi pour retourner vers le Seigneur. Et vous savez, il n'y a pas de péché que le Seigneur ne peut nous pardonner. Le seul péché qu'il ne pourra pas nous pardonner, c'est qu'on ne veut pas ouvrir notre cœur. Parce que Dieu ne peut rien faire pour nous. Parce que c'est un Dieu qui nous aime tellement, qui veut nous aimer, mais avec une liberté. Vous voyez, frères et sœurs, quand on le voit aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont éloignés, mais on est tous un peu comme ce fils prodigue. Chaque jour, nous avons à nous convertir. Mais vous savez, en ce moment, en même temps, c'est un bon moment. Comme on est tous confinés, qu'on est tous un peu repliés sur nous-mêmes, on ne peut plus aller à droite à gauche, on ne peut plus aller travailler, on ne peut plus faire plein de choses. C'est un bon temps, frères et sœurs, pour pouvoir se poser les bonnes questions. Pour pouvoir se dire, j'en suis où aujourd'hui, moi, dans ma vie? Quel est mon but? Vous voyez? Et ça, c'est important, frères et sœurs, de se poser cette question, comme ce fils prodigue s'est posé cette question. Vous voyez, l'évangile, dans Romains chapitre 1, verset 16, Paul nous dit que, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de salut pour celui qui croit, frères et sœurs. Vous voyez, nous marchons par la foi, nous vivons par la foi, le juge vivra par la foi. En même temps, nous vivons par cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Et ce Dieu d'amour et de vérité, vous voyez, il nous dit dans Matthieu 11, 27, il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et là vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voilà ce que le Seigneur nous propose, c'est de nous donner vraiment cet amour, de pouvoir vraiment trouver ce bonheur pour nos âmes. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent la paix, qui ont du mal à dormir, qui sont tourmentés.
Mais le Seigneur, il veut nous rendre notre esprit léger. Alors frères et sœurs, faisons comme ce fils prodigue aussi, même si on a fait beaucoup de mal, même si on s'est éloigné de Dieu, même si on ne le connaît pas encore. Lui, il nous connaît, frères et sœurs. Parce que vous savez, Dieu nous a gravés dans la paume de ses mains. Nous avons un prix à ses yeux, et il nous aime. Nous sommes ses enfants bien-aimés qu'il veut, proches de lui. Vous voyez, c'est là, frères et sœurs, que se trouve la véritable joie, le véritable bonheur, la véritable lumière. Vous voyez, ce qu'on peut trouver souvent dans le monde, c'est des lumières qui sont éphémères, qui ne durent pas. Et le véritable bonheur se trouve en Dieu, frères et sœurs. Vous voyez, à travers cette épreuve que nous vivons tous aujourd'hui, car vous savez, on est tous dans le même bateau. Vous voyez, Dieu fait tomber la pluie et lever le soleil sur les justes comme les injustes. Et aujourd'hui, nous avons une assurance avec Jésus, car il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Et Dieu a tout accompli sur la croix, frères et sœurs. Vous voyez, il a été jusqu'au bout, par amour pour nous, par amour pour toi, car il a donné sa vie pour toi, parce qu'il t'aime. Alors aujourd'hui, revenons au Seigneur. Paul nous dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous voyez, Dieu, il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, frères et sœurs. Cet amour qui va jusqu'à la croix. Et ta vie, elle a de l'importance pour Dieu. Tu as le prix d'une vie, la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi. Alors vous voyez, frères et sœurs, les moments qui sont difficiles que nous vivons aujourd'hui, relevons la tête, ouvrons notre cœur à Dieu. Faisons cet acte de foi comme ce fils prodigue, il a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté en chemin, mais c'est le Père qui est venu à sa rencontre. Alors Seigneur, je te bénis, vraiment je te rends grâce. Frères et sœurs, pour finir, je voudrais vous lire un petit texte dans l'Apocalypse. C'est ce qui renferme la Bible. C'est au chapitre 22. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui suit la lecture de ce livre dira aussi, viens. Celui qui a soif, qu'il s'approche. Celui qui désire, qu'il reçoive de l'eau de vie gratuitement. Vous voyez, avec Dieu, c'est gratuit. Le Seigneur nous aime gratuitement. Et tout ce qu'il veut nous donner, la paix, la joie, la vie éternelle dans le Christ Jésus, c'est gratuit. Et ça, ça nous permet d'avoir une espérance, frères et sœurs. Alors je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ces temps qui sont difficiles, mais en même temps, Dieu sait tirer toujours ce qu'il y a de mieux. Et même du mal, du plus grand mal, Dieu il peut sortir quelque chose de bien. Vous voyez, même nous, si des fois on se croit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas digne, Dieu, il ne voit pas le mal qu'il y a en nous, mais il voit le saint qu'on peut devenir. Alors je vous invite vraiment à rester unis, à rester fidèles au Seigneur et à se tourner vers lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.